faut apprécier Dieu qui nous a donné la vie. Il y a une dame qui demandait des enfants à Dieu. Une dame qui demandait des enfants. Pendant longtemps, elle a demandé des enfants à Dieu. Et pour ce faire, elle a accepté même d'aller au baptême dans l'église du christianisme céleste sur conseil de ses proches. Je vous rapporte cette histoire. Je n'ai pas vu de mes yeux, ni entendu de mes... C'est des proches à cette dame-là qui ont raconté en témoignage que je vous rapporte moi aussi. Il paraît qu'elle jeûnait, elle faisait tout, et un jour, elle a dit à l'Éternel, si tu me donnes un enfant, je le mets à ta disposition toute sa vie. Elle a continué à prier ainsi, et un jour, effectivement, elle a constaté qu'elle était tombée en grossesse, à la joie de tout le monde et d'elle-même. Et pour un enfant, Dieu lui en a donné 2, un garçon et une fille. C'était le comble. Les enfants ont grandi, sont allés à l'école, ont eu de grands diplômes. Il y a l'autre qui était en Europe, et la fille qui avait fini, qui est revenue, et elle allait à l'église. Elle allait à l'église, oui, elle travaillait. Et puis subitement, mais la maman aurait caché ce secret-là, cette partie de la préexistence de ses enfants, à ses enfants. La dame, la fille, la jumelle, elle allait à l'église, elle travaillait, elle avait un bon salaire, elle s'occupait de sa mère, tout ça. Et puis un beau jour, elle se lève, elle dit qu'elle ne veut plus aller au travail, qu'elle voudrait aller s'asseoir à l'église, balayer la cour de l'église, s'occuper des malades, etc. Que c'est ce que son cœur désire. La maman lui dit, mais comment? Tu n'es pas allé à l'école pour rien, je n'ai pas souffert pour rien. Donc, petit à petit, elle a commencé par déserter son lieu de travail. Et finalement, elle a laissé le travail et elle est devenue l'ennemie de sa maman. Pour avoir laissé le travail, la maman l'insultait tout le temps. À la maison, c'était chaud. Et pour terminer, elle a ramassé quelques-unes de ses tenues dans ses soutanes. Elle allait s'installer sur une paroisse. Cette paroisse avait une cour non sainte aussi, derrière là-bas pour les impuretés éventuellement. Elle est allée s'installer et déjà très tôt le matin, elle nettoyait la cour de l'église. Quand les gens se réveillent après la prière du matin, elle nettoie les chaises, elle est là. Toute la journée, elle ne fait que ça. Si elle trouve à manger, c'est ça. Si elle ne trouve pas à manger, elle est comme ça. Et elle avait l'âme tranquille ce faisant. La maman ne voulait plus la sentir. Moi, j'ai dépensé de l'argent pour toi. Pourquoi tu es allé, tu as ramené. Et puis, jusqu'à... La maman dérangeait tellement cette jeune dame au point que la fille, elle s'est fatiguée. Elle a ramassé ses affaires, elle est rentrée à la maison. Elle s'était empoisonnée elle-même et elle est morte. Là, la maman a crié, pleuré. Mais elle a oublié le vœu qu'elle avait fait en temps à Dieu. Et ça s'est arrêté là. En temps, le frère jumeau aussi est rentré d'Europe. Il avait un bon poste. Il avait une maison de fonction. Mais il ne s'était pas encore marié. Il n'avait pas d'enfant. Comme sa jeune soeur aussi n'en avait point eu. Il savait bien. Il allait au culte. Quand il allait au culte les dimanches, la maman a constaté que quand il arrivait dimanche, il attendait pour le culte du soir également, avant de partir. À la fin du culte du soir, il nettoyait le temple, il balayait la cour, il passait. Quand il était libre à la maison, il allait à la paroisse. Et il travaillait, il donnait à la maman tout ce qu'elle voulait. Et un jour, en plaisantant avec sa maman, il aurait dit à la maman, écoute, tu sais maman, quand je vais à l'église, je suis tellement content que je n'ai plus envie de revenir à la maison. Et la maman lui a dit, ah, toi aussi tu ne vas pas me faire la même chose que ta soeur. Et le jeune homme raconte. Il dit, tu as vu ce que le psaume 23 a dit quelque part là? Il a dit, et j'habiterai tous les jours de ma vie dans la maison de l'Éternel. Et le psaume 27 aussi a dit ça, pour contempler la magnificence de l'Éternel et admirer son temple. La maman avait commencé par s'inquiéter. Des fois, quand il est libre, allez, c'est à l'église. Quand il rentre, il se lave net, allez, c'est à l'église. Tu arrives là-bas, il est à soutane, il fait. Et un jour, il a dit à la maman, maman, franchement, je préfère mieux vivre à l'église. Là-bas, je me sens à l'aise.
La maman dit non. Mais ton travail, il dit non. Que ce travail, c'est vrai qu'il gagne, mais ça le fatigue. Lui, quand il balaie la cour de l'église dans le temple, il est à l'aise. Et petit à petit, quand il va à l'église, il peut faire 3 jours avant de revenir. La maman crie, l'insulte, tout ça. Et puis, il a commencé par se raréfier au travail. Il a commencé par sécher le lieu de travail jusqu'à... Il a fini par s'installer de façon définitive sur la paroisse. Et il était bien apprécié parce qu'il s'occupait de la paroisse, tout ça. Et il était heureux, malgré que les gens n'étaient pas aussi corrects. Et bien lui, il était heureux. Et c'est comme cela. La maman s'était mise à l'emmerder. Et puis un jour, lui aussi, il a dit si c'est comme ça, qu'il préférerait mourir. Et tout, il s'est endormi, la maman. Le lendemain, il ne s'est plus réveillé. On l'a réveillé, on l'a plus. Il ne s'est pas réveillé. On l'a réveillé, c'était le cadavre. On allait à l'enterrer. Et la maman a commencé par maudire Dieu. Elle a dit, tu m'as donné 2 enfants et tu les as laissés, ils ont eu des diplômes. Et pleurait. Et devant tout le monde, l'esprit de Dieu est descendu sur une petite là, qui lui a dit, mais il faut cesser de pleurer, c'est toi qui as tué les enfants. Tout le monde se serait retourné, rebiffé au pouvoir. Comment? La sorcellerie, l'empoisonnement. Dit, c'est toi qui as tué. Les anges me demandent de te dire que c'est toi qui as tué tes enfants. Les gens ont voulu savoir. Il a dit justement que c'était une femme qui ne devait pas avoir d'enfants. Elle devait s'occuper des enfants d'autrui, des orphelins, elle-même. Mais elle a tellement cassé les oreilles à Dieu. Elle a demandé un seul enfant, Dieu lui en a donné 2. Elle a promis mettre les enfants, l'enfant que Dieu lui donnerait au service de Dieu. Mais quand elle a eu les enfants et que les enfants ont grandi, fait ceci, elle a trouvé que les enfants allaient trop à l'église. Elle regardait plutôt le côté matériel de la vie des enfants. Et voilà comment elle a poussé ses enfants à la mort. Donc, il paraît que quand elle a reçu cette révélation devant tout le monde s'est désolidarisé d'elle. Tous ceux qui étaient avec elle s'étaient désolidarisés d'elle et sont partis. Elle s'est retrouvée seule. Finalement, elle-même, elle s'est retrouvée à l'église malheureuse. Elle avait un âge avancé, elle ne pouvait plus concevoir, etc., etc. Ça, j'ai fait cette bifurcation pour vous dire, non, Dieu existe en réalité. Dieu existe. La preuve, je parle. La preuve, vous me regardez. Dieu existe en réalité. Dieu existe et il y a beaucoup de faits qui caractérisent son existence. Dieu existe et tout ce qu'il a prévu se passe comme il a dit. Et nous, à nous de faire très attention. Il a dit de rechercher, comme a dit le psaume 111, de rechercher les œuvres de Dieu qui ont été faites pour nous. Elles sont grandioses et miraculeuses. Et c'est pour cela que le psalmiste a dit, dans le psaume là, 111, il dit, je t'aime Dieu, je te louerai dans la réunion des hommes droits et dans la réunion des justes. Je te louerai toute ma vie à cause de tes œuvres qui sont merveilleuses et grandioses pour ceux qui les aiment. Les œuvres de Dieu sont merveilleuses. Je vous assure, il y a plein de choses que nous vivons. Le fait même que nous respirions, c'est pas mal déjà. Dieu est à sa place. Si nous reprenons le psaume 24, il dit, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. Celui qui veut tester l'existence de Dieu, c'est très simple. Si celui-là ou celle-là ne tient pas compte de sa simple respiration, le fait qu'il soit en bonne santé ou qu'elle soit en bonne santé, le fait qu'elle marche et aller et revenir, le fait qu'elle marche, qu'elle mange, que celui-là ou celle-là fasse un tour dans les hôpitaux, voir ce qui s'est passé et ce qui s'y passe, que ces personnes-là aillent voir ce qui se passe. Dieu existe.